the Cold War. Two words that evoke unparalleled tension and fear. A period marked by suspicion and dread. The main actors, the United States of America and the Soviet Union. Two superpowers locked in a global struggle. It all began after World War II. The world was divided. On one side, democracy and capitalism. On the other, communism. The ideological confrontation was inevitable. The USA and the USSR stood at opposite ends of this chessboard. Their rivalry wasn't fought on battlefields. It was a war of threats and propaganda. Each side sought to extend its influence. The stakes were high. The world watched anxiously as this drama unfolded. The Cold War lasted for decades. It shaped international relations. It influenced politics, economy, and society. The tension was palpable. The fear was real. This was the Cold War. C'est Winston Churchill qui a inventé l'expression « rideau de fer ». Son discours de 1946 était un avertissement concernant la division croissante de l'Europe. Le rideau de fer symbolisait la séparation entre l'Est et l'Ouest. L'Union soviétique cherchait à contrôler l'Europe de l'Est. Ils ont établi des gouvernements communistes. La liberté était restreinte. Les peuples étaient opprimés. Le rideau de fer était une barrière à la fois physique et idéologique. Le discours de Churchill était un appel à l'action. L'Occident devait faire preuve de fermeté. Les États-Unis l'ont pris à cœur. Ils voyaient la propagation du communisme comme une menace pour leur mode de vie. Le rideau de fer est devenu un cri de ralliement. La division était flagrante. D'un côté, la liberté. De l'autre, l'oppression. Le rideau de fer était un symbole de la guerre froide, un symbole de la lutte entre deux idéologies opposées. Berlin était une ville divisée. Après la Seconde Guerre mondiale, elle fut séparée entre l'Est et l'Ouest. Les Soviétiques contrôlaient l'Est. Les Alliés contrôlaient l'Ouest. Les tensions étaient vives. En 1948, les Soviétiques bloquèrent tous les accès à Berlin-Ouest. La ville était coupée du monde. Plus de nourriture, plus de ravitaillement. La population était désespérée. Les États-Unis et leurs alliés réagirent. Ils lancèrent le pont aérien de Berlin. Des avions volaient jour et nuit. Ils apportaient de la nourriture, du carburant et de l'espoir. Pendant près d'un an, le pont aérien se poursuivit. Les Soviétiques essayèrent de briser la volonté de l'Occident. Mais ils échouèrent. Le pont aérien de Berlin fut un succès. Ce fut un symbole de détermination et de résilience. Le blocus prit fin en 1949. Berlin-Ouest était sauvé. La guerre froide connut sa première confrontation majeure. Le pont aérien de Berlin montra au monde que l'Occident ne reculerait pas. Ce fut une victoire pour la liberté. La guerre de Corée fut un autre point chaud. La Corée a été divisée après la Seconde Guerre mondiale. Le Nord était communiste. Le Sud était démocratique. En 1950, la Corée du Nord a envahi le Sud. Le monde était sur le qui-vive. Les États-Unis ont mené une coalition pour défendre la Corée du Sud. Les combats étaient brutaux. Des villes ont été détruites. Des vies ont été perdues. La guerre de Corée était une guerre par procuration. Une guerre entre les idéologies de la guerre froide. Le conflit a fait rage pendant 3 ans. Aucun des deux camps n'a pu remporter la victoire. En 1953, un armistice a été signé. La péninsule coréenne est restée divisée. La guerre a laissé un héritage durable. C'était un rappel de la portée de la guerre froide. La guerre de Corée était une épreuve de détermination. Elle a montré jusqu'où les deux camps étaient prêts à aller. Ce fut un chapitre sanglant de la guerre froide. Un chapitre marqué par le sacrifice et la souffrance. Chapitre 5. La crise des missiles de Cuba, au bord du gouffre nucléaire. La crise des missiles de Cuba fut le moment où le monde s'est le plus approché d'une guerre nucléaire. En 1962, l'Union soviétique a placé des missiles nucléaires à Cuba, à seulement 150 km des États-Unis. La tension était insoutenable. Les enjeux étaient inimaginables. Le président John F. Kennedy a exigé le retrait des missiles. Le monde retenait son souffle. Pendant 13 jours, la crise s'est déroulée.
C'était un jeu de poker menteur aux enjeux considérables, un jeu qui pouvait se terminer par l'anéantissement nucléaire. Les États-Unis ont imposé un blocus naval. Les Soviétiques ont tenu bon. Le monde attendait. Finalement, un accord a été conclu. Les Soviétiques retireraient les missiles. Les États-Unis n'envahiraient pas Cuba. La crise était évitée. La crise des missiles de Cuba a marqué un tournant. Elle a montré les dangers de la guerre froide. Elle a montré à quel point le monde pouvait frôler la destruction. Ce fut un rappel brutal des enjeux en présence. Sixième partie, la course à l'espace. Un combat au-delà de la Terre. La course à l'espace était un combat d'un genre différent. C'était une bataille pour la suprématie dans l'espace. Les États-Unis et l'Union soviétique se sont affrontés pour atteindre des étapes importantes. C'était une course qui a captivé l'imagination du monde entier. Les Soviétiques ont pris une avance considérable. En 1957, ils ont lancé Spoutnik, le premier satellite artificiel. Ce fut un choc pour les États-Unis. Ils ont réagi en déployant leurs propres efforts. La course à l'espace était lancée. En 1961, Youri Gagarin est devenu le premier homme dans l'espace. Une autre victoire soviétique. Mais les États-Unis étaient déterminés. Ils ont jeté leur dévolu sur la Lune. En 1969, Apollo 11 s'est posé sur la Lune. Neil Armstrong a fait ses premiers pas historiques. La course à l'espace était bien plus qu'une compétition. C'était une démonstration de prouesse technologique. C'était une bataille pour le prestige. La guerre froide s'est étendue au-delà de la Terre. Elle a atteint les étoiles. Septième partie, la guerre psychologique. La peur qui s'est emparée du monde. La guerre froide ne se résumait pas à une démonstration de force militaire. C'était aussi une guerre psychologique. Les deux camps ont utilisé la propagande pour influencer les esprits. La peur était un outil puissant. Elle était utilisée pour contrôler et manipuler. Les États-Unis et l'Union soviétique se présentaient mutuellement comme des ennemis. Ils ont propagé la peur d'une guerre nucléaire. Ils ont propagé la peur du communisme et du capitalisme. La guerre froide s'est déroulée dans l'esprit des gens. Les gouvernements ont utilisé les médias pour diffuser leurs messages. Les films, la radio et la littérature sont devenus des armes. La peur de l'inconnu a été exploitée. La guerre froide a créé un climat de suspicion et de paranoïa. Les gens vivaient dans la peur constante. Peur de la bombe, peur de l'invasion, peur de l'espionnage. L'impact psychologique a été profond. La guerre froide était une guerre de l'esprit autant qu'une guerre politique. Huitième partie, la menace nucléaire. Vivre sous la menace de la bombe. La menace nucléaire était omniprésente. Les États-Unis et l'Union soviétique ont accumulé d'énormes arsenaux. Ils avaient entre leurs mains le pouvoir de détruire le monde. La peur d'une guerre nucléaire était omniprésente. Les deux camps ont développé des stratégies. La destruction mutuelle assurée, ou MAD, était la doctrine en vigueur. Si l'un des camps lançait une attaque, l'autre riposterait. La destruction totale était garantie. C'était une réalité sinistre. Des essais nucléaires ont été effectués. La puissance de la bombe était exposée aux yeux du monde. Le monde regardait avec horreur. La menace d'une guerre nucléaire planait. C'était une ombre qui planait sur la guerre froide. Les gens ont construit des abris anti-bombes. Ils ont fait des exercices. La peur de la bombe faisait partie de la vie quotidienne. La guerre froide a été une période d'incertitude. Une époque où le monde pouvait s'éteindre en un instant. Chapitre 9. Espionnage et intrigue. Les espions de l'ombre. L'espionnage était un élément clé de la guerre froide. Les deux camps possédaient des réseaux d'espies. L'information était une denrée précieuse. Les espions opéraient dans l'ombre. Ils recueillaient des secrets. Ils influençaient les événements. Les États-Unis avaient la CIA. L'Union soviétique avait le KGB. Ces agences étaient à l'avant-garde de la guerre de l'espionnage. Elles menaient des opérations secrètes. Elles manipulaient les gouvernements. Ils jouaient un jeu dangereux. Des espions célèbres ont émergé. Certains ont été démasqués et trahis. Les histoires d'espionnage étaient palpitantes. Elles ont ajouté un élément d'intrigue à la guerre froide. C'était un monde de tromperie et de danger.
L'espionnage ne se limitait pas à la collecte d'informations. Il s'agissait d'influencer le cours de la guerre froide. Les espions ont joué un rôle crucial. Ils étaient les soldats invisibles de ce conflit. Leurs actions ont eu des conséquences considérables. 10e partie, la chute du mur de Berlin, un symbole de changement. Le mur de Berlin était un symbole de division. Il séparait Berlin-Est et Berlin-Ouest. C'était la manifestation physique du rideau de fer. En 1989, le mur est tombé. Ce fut un moment de triomphe, un moment de changement. La chute du mur de Berlin a marqué le début de la fin. Les habitants de Berlin-Est se sont précipités à travers. Ils ont démoli le mur. C'était un symbole puissant, un symbole du désir de liberté. Le monde entier a regardé avec admiration. La guerre froide touchait à sa fin. La chute du mur de Berlin a marqué un tournant. Ce fut un moment porteur d'espoir, un moment qui annonçait un nouveau départ. La chute du mur a été plus qu'un événement physique. C'était la fin symbolique de la guerre froide. Elle représentait le triomphe de la liberté sur l'oppression. Ce fut un moment qui a changé l'histoire. 11e partie, la dissolution de l'Union soviétique, la fin d'une époque. La guerre froide a pris fin avec la dissolution de l'Union soviétique. En 1991, l'URSS a cessé d'exister. Ce fut un événement capital. Une époque était révolue. Le monde était changé à jamais. L'Union soviétique était confrontée à des luttes internes, des problèmes économiques, des troubles politiques. La pression était trop forte. Les républiques ont déclaré leur indépendance. L'Union soviétique n'était plus. La fin de l'Union soviétique a marqué la fin de la guerre froide. Les États-Unis sont devenus la seule superpuissance. La bataille idéologique était terminée. Le monde entrait dans une nouvelle ère, une ère d'incertitude et d'espoir. La guerre froide avait façonné le monde pendant des décennies. Sa fin a marqué un tournant majeur. La dissolution de l'Union soviétique a été le dernier chapitre. La guerre froide était terminée. Un nouveau chapitre de l'histoire avait commencé.